Père Gabriel, bonjour. Bonjour Maryse. Père Gabriel, vous êtes venu nous voir pour parler de votre paroisse. Je dis de votre paroisse ou de vos paroisses? Du secteur paroissial Saint-Jean qui comprend effectivement 3 paroisses, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Paix et Saint-Jean à Avignon. Alors, 3 paroisses qui sont des paroisses fort fréquentées. On a la grâce depuis maintenant 3 ans de voir une église qui est renouvelée avec des familles, des enfants, des jeunes, même des actifs, des cadres maintenant qui vont aussi venir se réunir une fois par mois dans notre paroisse, les EDC, entrepreneurs, dirigeants chrétiens. Et puis un groupe de catéchèses d'adultes qui s'est mis en place maintenant depuis 4 ans avec une équipe très soudée autour de Laure Rosa et qui produit, où la fécondité aussi est apparente. On a déjà eu plusieurs baptêmes d'adultes, des confirmations d'adultes, des eucharisties aussi. C'est la joie je dirais, de l'évangélisation qui apparaît. Donc une paroisse ou des paroisses qui sont très dynamiques. Et à travers ce dynamisme, eh bien, vous proposez, parmi toutes les activités que vous nous avez annoncées déjà, des pèlerinages. Et notamment, vous en avez fait un pour la rentrée. Chaque année, notre souci, c'est de réunir la communauté paroissiale autour du Seigneur, bien sûr, dans une activité spirituelle profonde. Et nous sommes allés cette année, profitant du jubilé de Notre-Dame du Lot, nous sommes allés passer une journée consacrée à la conversion, à la confession. Et nous avons été très, très, très bien accueillis d'une manière familiale, religieuse et puis conviviale à Notre-Dame du Lot. C'était une journée du ciel. Comment réagissent les pèlerins quand ils partent en début d'année avec vous? Chacun est conscient de l'enjeu, des enjeux de l'année Je crois qu'il y a un noyau qui fait partie des services de la paroisse qui est convaincu de cette nécessité et les autres viennent, nous avions un quart de 60 places, tout était rempli, ils viennent découvrir, parfois même découvrir le lieu, ne connaissent pas et les échos sont toujours d'actions de grâce, des merveilles ils ont vécues dans cette journée et ils souhaitent qu'une seule chose, c'est qu'on recommence ce genre de sortie spirituelle. Et d'ailleurs, vous allez recommencer. Alors très bientôt, nous allons recommencer. Alors là, dans le cadre diocésain, nous aurons en octobre, du 9 au 16 octobre, j'ai la joie d'accompagner le pèlerinage diocésain à Malte, qui nous conduira sur les traces de Saint Paul et aussi à la découverte d'une île au pluriel, parce qu'il y a plusieurs îles à Malte, une île chrétienne où la présence de la foi est palpable à chaque coin de rue et fait partie intégrante de la vie sociale des habitants. Donc 2 pèlerinages déjà, Notre-Dame du Lot, ensuite ce sera Malte, et puis c'est pas terminé puisqu'en hiver vous allez proposer également un départ. Nous avons pris la décision au conseil pastoral depuis maintenant 4 ans de proposer tous les 2, voire tous les 3 ans, une retraite en paroisse à Paray-le-Monial, lieu merveilleux évidemment de la miséricorde du Seigneur, où le Sacré-Cœur parle tellement au cœur de chacun, où les paroissiens qui sont déjà allés il y a 2 ans ont découvert pour certains qu'ils étaient aimés de Dieu. Et moi, en tant que pasteur, j'en ai vu tout de suite toute la fécondité, puisque ça a été vraiment un départ profond du secteur paroissial, une communion profonde, une grâce vraiment du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est vrai que sur l'antenne de RCF Vaucluse, on en parle parfois de ce pèlerinage. Et il faut dire à cette occasion, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a la possibilité de s'engager pour l'heure de présence au cœur sacré de Jésus. Et sur l'ensemble du diocèse, il y a plus de 100 personnes qui le sont actuellement. Absolument. Je crois que sur notre paroisse, il doit y avoir une vingtaine déjà de paroissiens qui se sont engagés. Et ça a ouvert aussi sur la nécessité, je dirais, d'inscrire l'adoration eucharistique en continu d'une certaine manière dans nos paroisses. Et nous avons un projet là d'installer
un oratoire avec une présence réelle, dans un très très beau cadre qui va nous être proposé à Notre-Dame de Lourdes. Alors ce sera un autre projet qui va prendre aussi vie avec l'aide de Dieu. Alors, puisque nous parlons des projets dans votre secteur paroissial, Père Gabriel, eh bien, il y en a un qui est en cours déjà au niveau des travaux. Nous sommes dans l'attente de pouvoir commencer les travaux de reconstruction de l'église Saint-Jean. Pour l'instant, nous sommes un peu bloqués parce qu'il y a eu des recours qui sont tout à fait légitimes en soi de riverains. Et c'est le promoteur qui est en discussion avec ses voisins, nos voisins. Et je crois que les choses, doucement et petit à petit, vont prendre une bonne tournure. Et je le confie vraiment à la prière de tous les auditeurs de RCF, car c'est un projet qui n'est pas un projet personnel, c'est un projet d'église, pour que notre église soit présente dans ce quartier Saint-Jean. Depuis 50 ans, il y a une église, et il était temps aussi de la rénover. Mais il est temps, c'est toujours le temps du Christ, toujours le même hier, aujourd'hui et demain, qu'il soit présent dans ce quartier. Père Gabriel, nous poursuivons avec vous cette émission sur votre secteur paroissial qui comporte 3 paroisses, vous nous l'avez dit. Alors, dans ces 3 paroisses, il se passe beaucoup de choses, on l'a compris, des pèlerinages, et puis des travaux qui vont démarrer, et puis aussi des activités, surtout le dimanche. Vous proposez un jour du Seigneur prolongé, ça veut dire quoi ? Eh bien, la caractéristique du secteur paroissial Saint-Jean, c'est que les personnes ont un désir de vie de famille, de vie partagée, de vie communautaire, qui se manifeste par ces différentes activités déjà un petit peu particulières qu'on a mentionnées. Il faut rajouter aussi qu'une fois par mois, en général, nous partons à la découverte du diocèse en covoiturage. Nous allons aussi nous détendre parfois pour regarder un film ensemble. Mais il nous est aussi venu à l'idée qu'il y avait des personnes isolées, des personnes seules, des personnes en précarité morale et parfois matérielle, et que le jour du Seigneur, c'était vraiment le jour de la charité. Et nous avons, depuis maintenant 2 ans révolus, ouvert la table du dimanche, chaque dimanche. Et c'est une grande, grande joie parce que nous y voyons passer à la fois des gens vraiment qui viennent parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait cette table ouverte. Il y a un noyau qui s'est bien sûr constitué de gens qui sont fidèles, des personnes âgées, des veuves, des veufs qui sont seuls le dimanche en particulier, des jeunes foyers avec des enfants aussi qui viennent partager ce moment, qui se déroule donc après la messe et qui se prolonge dans l'après-midi, souvent par une activité ludique qui est proposée aussi, une réflexion. Et c'est vrai que les repas sont en général pris pendant au moins quelques mois dehors. Ça donne une très très belle image dans le quartier de la vie de l'église. Et même des voisins m'ont dit, mais c'est formidable cette convivialité qu'on sent à travers ce simple repas du dimanche. Et donc je bénis le bon Dieu de cette initiative, pour cette initiative qui est, je crois, porteuse de grâce. Et j'ai vu des jeunes revenir à la foi et à la pratique des sacrements parce qu'ils ont découvert ce jour partagé. Un jour partagé. Alors vous parlez bien sûr de gens, des gens d'église. Quelques jeunes, vous le dites, sont venus à la foi. Vous parlez des voisins également. Est-ce que des personnes qui sont à l'extérieur de l'église ont table ouverte également ce jour-là ? Eh bien, bien sûr. Nous avons même un projet qui prend corps petit à petit avec des personnes actives du quartier. Nous avions lancé l'initiative d'une journée de la fraternité sur le quartier. Et avec l'aide d'une personne qui a un petit restaurant en face de l'église, elle-même est prête à proposer une fois par mois, le soir, à des personnes qui n'ont pas de quoi se payer un restaurant, de les accueillir et de partager aussi la table avec eux. Donc on voit qu'il y a un réel désir de solidarité et de fraternité qui se prolonge. Je pense que
Nous allons l'année prochaine continuer. L'année dernière, nous avions la première journée de la fraternité. L'année prochaine, elle aura lieu certainement aussi en juin. On va trouver une date. Et on aimerait y faire participer les métiers. L'année prochaine, on aimerait le centrer sur l'art culinaire et la confrérie Escoffier. Alors, on va voir un peu comment on va pouvoir organiser ça. Eh bien, beaucoup de projets dans ce secteur paroissial et un grand merci à vous, Père Gabriel, de nous avoir présentés aujourd'hui sur l'antenne de RCF Vaucluse. Et à très bientôt. À très bientôt, Maryse. Merci.